le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés et soyez les bienvenus dans l'émission La Voix du Salut. Et pour ce moment, nous pouvons passer un petit moment en prière pour recommander les tout entre les mains de Dieu avec notre bien-aimé, l'ancien Obed. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu ajoutes en nous en ce jour, afin que nous puissions, Père de gloire, participer à cette séance où tu veux nous enseigner et nous parler au travers de ton serviteur. Que ce moment soit un moment riche pendant lequel tu vas nous donner ta pensée qui va édifier notre vie et nous donner toute notre manière de nous conduire. Du début à la fin, nous voulons que tu puisses régner en tant que Seigneur et Maître au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois vainqueur, bien-aimé, pour vivre la destinée de ton salut en Jésus-Christ. Et pour être vainqueur, nous sommes appelés à faire tout, à lutter pour défendre les trois valeurs, c'est-à-dire la vérité, la douceur ainsi que la justice. Nous sommes sur la douceur et la fois passée, on a essayé de donner quelques exemples, quelques cas de ceux-là qui ont ce caractère chrétien, ce caractère du royaume de Dieu, ce caractère de douceur et ce caractère qui est le caractère exigé pour tout celui qui doit normalement être dans le royaume de Dieu. Et ce caractère a été manifesté par Jésus-Christ et aussi est recommandé par Jésus-Christ à tous les chrétiens normalement qui doivent hériter le royaume des cieux. Et celui qui est docile, il doit savoir comment agir ou comment réagir face à une certaine action. Ça, c'est sur ça que nous avons parlé. Et nous devons toujours réagir, tout comme agir avec douceur, quelles que soient les actions, quel que soit tout ce que nous subissons, parce que nous avons derrière nous un berger, étant donné que nous avons dit que l'agneau, normalement, a un berger qui est en train de le défendre. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur la véritable douceur. La véritable douceur à ne pas confondre à ceux qui se manifestent comme étant docile ou bien comme étant faisant partie de la douceur, pendant que ce n'est pas la douceur. Nous aurons à parler d'abord sur la véritable douceur et le deuxième point, nous aurons à parler sur la simulation de la douceur et en troisième position, on va parler sur la timidité. Les trois points, mais notre problème, c'est la véritable douceur. C'est sur ça que nous voulons que nous puissions tous comprendre la véritable douceur. C'est que Dieu, du haut des cieux, est en train de voir comme douceur, comme comportement docile auprès de ses enfants, à ne pas confondre à autre chose. Nous commençons d'abord avec la véritable douceur. Avec la véritable douceur, nous essayons un peu de rentrer en arrière lorsqu'on parlait de la vivre en vérité. Je vous avais dit que normalement ça devait concerner toute la vie chrétienne, vivre en vérité, faire toutes choses en vérité. C'est pourquoi lorsque nous parlons sur la véritable douceur, c'est un peu de faire allusion à cela. N'oublions pas que la douceur, c'est un comportement docile qui est éloigné de toutes sortes de violences. Ça, c'est ce que nous avons dit et cela se retrouve à un agneau qui a ce comportement. C'est pourquoi
Jésus-Christ a été montré comme un agneau. Il a défendu ce caractère-là, ce comportement de douceur, parce que nous avons dit que celui qui est docile, il doit le manifester, soit par sa manière d'agir, par sa manière de parler, par sa manière de se comporter. Il doit le faire manifester. Vous voyez ce qui a fait que Jésus-Christ soit élevé au-dessus, parce qu'il a été docile. Et c'est ce qu'il nous exige aussi. Et nous pouvons dire que tout chrétien, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, il vient au Seigneur Jésus-Christ, il est obligé de devenir un agneau. Comment est-ce que toi, qui étais, je ne sais pas, semblable à un certain comportement d'un certain animal, que tu peux être un agneau? Nous voyons que Jésus-Christ est en train de donner aussi l'exemple d'un enfant, parce que aussi un enfant a ce comportement là-bas docile. Et c'est pourquoi tout celui qui croit en Jésus-Christ, normalement, nous pouvons voir ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 3, on peut nous lire. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, la personne est appelée à naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire que tout recommence à zéro. Je suis déjà né, j'avais un certain comportement, j'ai vécu dans un certain milieu, j'avais une certaine manière d'agir, bon, qui n'était pas docile, qui n'était pas bonne devant Dieu. Mais lorsque je viens à Dieu, je suis obligé de renaître, c'est-à-dire d'être un enfant, d'être un agneau, donc de renaître de nouveau. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous voyons avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, nous pouvons parler d'un changement total, d'un changement radical, d'un changement intérieur et extérieur, d'un changement total. Donc, vous ne pouvez pas changer partiellement, non. Vous devez changer totalement. C'est pourquoi la Bible nous parle de naître de nouveau. Et la Bible nous parle que toutes choses sont devenues nouvelles. Tout comportement est devenu nouveau. Toute manière d'agir est devenue nouvelle. Et il est appelé à agir de cette façon-là, à approuver ceux-là qui agissent de cette façon, à défendre ces valeurs là-bas, à lutter pour avoir et défendre ce comportement au milieu des enfants de Dieu, au milieu de l'Église. Et c'est ce qui va satisfaire Dieu. Donc tout doit changer. Si tu étais ivrogne, tu es obligé de changer. Si tu étais colérique, tu es obligé. Tout doit changer. Donc si tu réagissais d'une certaine manière, tu es obligé de changer. Et à ce moment-là, s'il faut parler de la véritable douceur, là nous voyons un changement radical qui commence par l'intérieur et qui s'extériorise par l'extérieur. Suivez un peu ce que Jésus-Christ lui-même est en train de dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. La Bible dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 21. La Bible dit, que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? 1 Pierre chapitre 3, le verset 4. 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Vous voyez que Jésus-Christ, lui, il a dit que vous prenez mon joug parce que je suis humble et doux et humble du cœur. Nous voyons que la douceur doit commencer dans le cœur. Donc, cette douceur-là doit commencer par le cœur.
Vous voyez par exemple que Paul, ce qu'il est en train de dire aux Corinthiens, face à leur comportement, vous voulez que je vienne avec une verge ou bien avec un esprit de douceur. Donc, vous voyez que la douceur là-bas commence dans le cœur. La parure extérieure, oui, mais non cette parure extérieure, mais voyons aussi ce qui est à l'intérieur, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. D'abord, c'est cette douceur qui est intérieure. Donc, tout chrétien, lorsqu'il vient dans l'église, il doit être d'abord tout doux intérieurement. Il doit avoir ce comportement là-bas docile intérieurement. Ça, c'est selon ce que la Bible nous dit. Et maintenant, pour l'extérioriser, voyons maintenant Philippiens chapitre 4, le verset 5, ce que la Bible nous dit. Philippiens chapitre 4, le verset 5, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous voyez, si ça reste dans le cœur, si ça reste dans ton esprit, c'est Dieu qui va connaître ça, c'est Dieu qui va se nourrir de ça, c'est Dieu qui va apprécier ça, mais les hommes, les personnes ne vont pas apprécier. Mais ici, la Bible est en train de nous recommander que votre douceur soit connue de tous. Lisez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Amen. Amen. Nous avons été pleins de douceur devant vous. Vous voyez que la douceur ici qu'on est en train de parler, ça ne reste pas seulement à l'intérieur, c'est une douceur qui s'extériorise. Et les gens aussi constatent ton langage de douceur, constatent ton comportement de douceur, constatent, je ne sais pas, tes réactions de douceur. Tu ne penses pas de mauvaises choses et tu ne cherches pas à nuire à celui qui est aux côtés de toi, tu ne cherches pas du mal. Donc, vous voyez que tout le monde savent que vous avez un comportement de douceur. Et c'est pourquoi même au milieu des enfants de Dieu, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'équipe d'intercession, partout nous pouvons nous retrouver en train de servir Dieu. Entre les enfants de Dieu, nous devons vivre, jouir, vivre ce comportement. Et bien aimé, je vous rassure, si nous vivons ce comportement de douceur, au milieu de nous, il n'y aura pas de division, au milieu de nous, il n'y aura pas de secte, au milieu de nous, il n'y aura pas de problème. Et nous aurons toujours un comportement que Dieu veut et qui peut nous amener à beaucoup de qualités que nous verrons plus tard, qui viennent de cette douceur, l'unité, l'amour, ainsi de suite. Mais que tout le monde puisse aussi constater que mon frère Nathan est doux par rapport à tout le monde. Mon frère Pierre, il est doux. Que tout le monde puisse constater cela, pas seulement Dieu. Et à ce moment-là, nous disons que vous êtes docile véritablement devant Dieu. Nous parlons de la véritable douceur. Mais il ne faut pas confondre cette véritable douceur de ce que nous appelons l'assimilation de la douceur. Pouvons parler de l'assimilation de la douceur. Lorsque je parle de l'assimilation de douceur, je vois faire paraître, parce que c'est lui qui simule, donc il fait paraître, il est en train d'imiter, ou bien de faire paraître un aspect, une réalité qui n'est pas. Devant les gens, il fait paraître ça, donc il simule, il trompe la vigilance des gens. Là, nous parlons maintenant de la simulation de la douceur. Faites attention par rapport à ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 15? Nous allons voir, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont doux, ou bien qu'on voit qu'on pense qu'ils sont doux pendant qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas cette qualité-là, ou bien cette qualité de douceur des enfants de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Amen. Amen. Donc, ils viennent, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent devant vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs.
Dans l'église, bien-aimés, hommes de Dieu, nous devons faire très attention. Très attention, très attention. Très attention avec les loups ravisseurs. Un loup, je vous avais dit la fois passée que le loup, lui, il cherche toujours à faire du mal à quelqu'un. Il cherche toujours à inquiéter les autres. Même celui qui est docile, il va chercher toujours du mal contre lui. Et qu'est-ce qui se passe? Ces loups là-bas, ils ne sont pas seulement dans le monde, ils viennent dans l'église. Comme ils savent que dans l'église, le comportement exigé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est le comportement d'agneau, c'est la douceur des agneaux, c'est la douceur des enfants. Alors, eux, ils ne sont pas transformés. Et même si vous prêchez, même si vous faites des appels, même si vous enseignez, eux, ils ne sont même pas là. Ils n'ont pas besoin d'une transformation quelconque. Ils n'ont pas besoin de naître de nouveau. Ils n'ont pas besoin de croire véritablement en Christ et avoir ce comportement-là de douceur. Ils ne sont pas là. Eux, ils viennent avec un objectif de faire quoi? De ravir, de ravir les enfants de Dieu, de faire du mal aux enfants de Dieu, de créer des divisions même dans la chorale, de créer des problèmes même dans l'intercession, de créer des problèmes même dans le comité des mamans, des papas, de créer des problèmes même dans l'église. Ils sont là, envoyés du diable tels qu'ils sont, ils sont là, ils sont venus, ils entrent aussi dans l'église avec l'objectif de déstabiliser l'église de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que si nous venons avec notre comportement, avec, je ne sais pas, notre peau, notre visage de loup. Mais c'est comme par exemple si moi je voyais un loup là qui vient vers moi, je ne pensais pas que je vais rester. Je risque de le chasser loin de moi ou bien je risque de fuir, de faire tout pour ne pas être... Vous voyez un peu, mais si c'est un agneau là, je suis obligé d'être avec lui. Alors ils savent que ce comportement là-bas, leur objectif n'est pas agréé ou bien n'est pas accepté dans l'église de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de simuler la douceur. Ils sont obligés de faire quoi? De prendre le vêtement des brebis, c'est-à-dire ils simulent la douceur. En prenant les vêtements de brebis, lorsque tu es en train de le voir, non, tu vas constater que lui aussi c'est une brebis. Lui aussi c'est un agneau. Pourquoi? Parce que tu as vu son vêtement d'agneau. Mais au-dedans, il n'est pas agneau. Au-dedans, il n'est pas brebis. Bien, il n'est pas brebis. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. C'est un loup avec un objectif bien défini. Qu'il puisse empoisonner même le pasteur. Qu'il puisse tuer même quelqu'un. Qu'il puisse faire du mal. C'est la mission avec laquelle on l'a envoyé dans l'église. Et ces gens là-bas, non! Tu le verras très calme là-bas, à tel point que lorsqu'il va faire un dégât, tu risques même de dire que ce n'est pas lui. Des aventuriers là-bas, ils sont là. Alors, ces gens là-bas, bien aimés, nous devons, c'est pourquoi nous avons parlé même du discernement, nous devons demander, prier pour toujours Dieu pour que nous puissions dénicher ces gens là-bas et les mettre de côté, l'œuvre de Dieu. Sinon, nous risquerons de subir un coup fatal et ça pourrait être trop tard. Tu peux voir quelqu'un qui simule, qui trompe, qui dit que non, je viens me repentir. Et pourtant, son problème, ce n'est pas se repentir. Son problème, on l'a envoyé avec un but pour qu'il puisse faire tomber l'homme de Dieu. Vous voyez. Alors faisons très attention avec ces loups ravisseurs. Donnons même l'exemple de Sanballat, Tobija, tous ces gens là-bas. Néhémie chapitre 6, le verset 1 à 4. Néhémie chapitre 6, le verset 1 à 4, la Bible dit: Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches.
Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je n'ai pas à descendre le travail. Bon, vous pouvez vous arrêter même là-bas. Vous comprenez? Sambala et Tobija, tous ces gens là-bas, ils étaient contre la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et lorsque Néhémie avait commencé ce travail, la main de Dieu, même le roi était de son côté, il lui a donné des faveurs, il a approuvé ce travail, on l'a soutenu et la main de Dieu était avec lui et il a construit. Mais il restait quelques travaux là de finition. Maintenant, Sambala et Tobija, au début là, ils se montraient comme des opposants. Au début là, ils étaient là pour combattre afin que ce travail ne puisse pas aller de l'avant. Mais comme ils ont constaté qu'ils sont presque à la fin et leur travail, ou bien leur mission avait échoué, maintenant ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit que non, ils ont appelé Néhémie. Non, viens, on va s'associer pour faire quelque chose, viens, tout ça. Vous voyez, ils cherchaient à tromper la vigilance. C'est comme s'ils voulaient entrer dans la vision de Néhémie pendant qu'ils étaient toujours les mêmes. Bien-aimés, il y a certains envoyés du diable qui sont là. Ils peuvent te combattre d'abord à l'extérieur. Ils ne savent pas te trouver. Ils ne savent pas déstabiliser l'église. Ils peuvent maintenant chercher à venir comme Sambala et Tobija. Nous devons faire très attention et que Dieu nous aide vraiment par rapport à ces gens là-bas. Nous voyons même dans Romains chapitre 16, le verset 17. Romains chapitre 16, le verset 17, la Bible dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Amen. Amen. Vous voyez, il y a certaines personnes qui peuvent venir toujours au milieu de nous et en soi, ils sont là avec objectif de créer des divisions, d'amener d'autres, de tordre les Écritures, de contredire le pasteur, l'homme de Dieu, de s'opposer, qui crée un peu de division. Faites très attention par rapport à ces gens là-bas. Donc, il y a des gens qui simulent la douceur pendant qu'ils ne le sont pas. Que Dieu puisse les mettre à découvert au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Troisième point, nous parlons de la timidité. La timidité, c'est quoi? Là, nous voyons que c'est l'étouffement d'un comportement qui est intérieur suite peut-être à une certaine circonstance, suite peut-être à une certaine pression. Là, nous parlons de la timidité. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, on peut donner même l'exemple d'un loup toujours. Un loup qui ne fait pas du mal. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà enfermé quelque part. Alors, avec ça, vous voyez, tout le monde constate que c'est un loup. Mais il ne fait pas du mal parce qu'il n'a pas l'opportunité de faire le mal. On l'a déjà enfermé. Alors, il n'a pas l'opportunité de faire le mal. Donc, il ne fait pas le mal parce que, non pas parce que c'est un agneau, mais plutôt c'est parce qu'il n'a pas l'opportunité de faire du mal. Et dans l'église de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, il faut être transformé. Il ne faut pas rester avec ton comportement là-bas. Et sauf qu'il y a des gens, même dans l'église, même partout, ils ne volent pas parce qu'ils savent que si je dois voler, on va me sanctionner. Donc en soi, il n'est pas un agneau, mais il reste toujours un loup. Sauf que, vous voyez, alors ces gens là-bas, il faut faire très attention avec ces gens. Nous pouvons lire 1 Timothée chapitre 5, le verset 24. La Bible dit « Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez les autres, il ne se découvre que dans la suite. » Le péché de certains sont manifestes avant qu'on les juge, mais pour les autres, revenez un peu là-dessus. Pour les autres, il ne se découvre que dans la suite. Pour les autres, il ne se découvre que dans la suite. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, leur péché est manifeste. C'est-à-dire, leur comportement là de loup est manifeste. Et tout le monde constate que tel a tel comportement, tel n'est pas brebis. Tout le monde constate. Mais il y a certaines personnes, voire même eux-mêmes, je regrette avec ces gens, parce qu'il y a de ces gens là-bas, souvent ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi, si tu veux bien servir Dieu, il faut prendre un temps pour bien chercher Dieu. Parce que il ne faut pas penser que tu es transformé. Souvent, il y a un temps où Dieu
essaie de tailler les gens, essaie de transformer les gens pour que tu sois véritablement... Il ne faut jamais, une brebis, il ne faut jamais sauter cette étape là-bas, sinon ça risque de te rattraper plus tard. Et tu vois quelqu'un, il est toujours voleur, tu vois quelqu'un, il est toujours impudique. Bon, mais ce péché là-bas d'impudicité n'est pas à découvert. Les autres impudiques, là, nous les voyons. Mais lui, il attend une opportunité, qu'on puisse lui donner l'argent à gérer, qu'on puisse lui donner l'opportunité là-bas, qu'on puisse lui donner, je ne sais pas, des gens à surveiller, à gérer, pour que vous puissiez maintenant voir ce qu'il est. Donc, vous voyez que c'est la personne qui ne manifeste pas ce comportement d'enfant du diable, justement parce qu'il n'a pas l'opportunité. C'est ça que nous appelons la timidité, qui est différente de la douceur. Il y a d'autres personnes, tu peux la voir là-bas, bon, avec un peu de respect là-bas, tout ça. Non, non, c'est un timide, c'est-à-dire, il n'a pas encore l'occasion. Lorsqu'il aura l'occasion, alors toi qui es timide, toi qui simules la douceur, j'aimerais que tu puisses changer, que tu puisses naître de nouveau. Pourquoi? Parce que cette émission a comme objectif de nous changer afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Nous pouvons prier, demandons à ce que Dieu puisse nous aider pour que nous soyons véritablement les enfants de Dieu et des agneaux. Plutôt, prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, Papa, nous te glorifions. Et nous demandons à ce que tu puisses nous aider pour que nous tous nous soyons véritablement tes enfants, véritablement tes agneaux, et non pas simuler la douceur et non pas avoir la timidité. Aide tout celui qui était dans l'erreur afin qu'il puisse revenir à la raison et être transformé véritablement. Au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, je prie même pour tout celui qui est malade à cet instant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la solution aussi. Toi aussi, tu as des problèmes, à tout ton problème. Que la puissante main de Dieu puisse toucher tout celui qui nous a suivis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon